Bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui. Donc, la dernière fois, je vous avais promis de vous faire un tuto N8N pour faire des rappels automatiques sur des avis Google, mais entre-temps, je vous avoue que l'histoire de OpenClaw, ça m'a quand même bien titillé pendant quelques semaines. Je ne sais pas si vous avez passé la vidéo la semaine dernière où je vous donne un petit peu mon avis sur le fait qu'il ne fallait pas trop se précipiter sur l'installation de cette solution, car il y a eu quand même pas mal de failles de sécurité. Et l'autre événement qui me freinait un petit peu là-dessus, c'était un peu les coûts excessifs en token. Je vous refais un tout petit peu l'historique. Ce qui m'a fait un petit peu basculer ces derniers temps à me dire peut-être que je vais l'installer, c'est notamment le fait que OpenAI s'est offert les services de Peter Steinberger, l'inventeur d'OpenClaw. Et si on prend les précautions nécessaires, ça valait peut-être le coup de s'y intéresser. En termes de productivité, il y avait peut-être un vrai gain pour nous entrepreneurs à s'y pencher de suite. Surtout si, je veux dire, on se sent débordé et qu'on a la possibilité de déléguer plusieurs tâches et de faire travailler cet assistant sur plusieurs tâches simultanées pendant qu'on n'est pas là ou pendant qu'on est en déplacement. Donc, le pitch fait un petit peu rêver. Cependant, donc, après cette annonce-là, quand je me suis renseigné un petit peu plus sur la solution, je me suis rendu compte que installer un vrai LLM, même avec un abonnement, selon les tâches que vous voulez lancer, si vous lancez par exemple 5-6 tâches en même temps, ça demande une grosse consommation de tokens à tel point qu'il vous faut basculer sur un forfait au minimum à $200 par mois, que ce soit chez Anthropic ou que ce soit chez n'importe quel autre concurrent qui propose des LLM assez compétitifs. Aujourd'hui, on va dire que le top du top, c'est quand même Claude et Anthropic, et avec leur modèle Opus, et ChatGPT avec leur modèle GPT 5.3. En y regardant de plus près, voilà, pour moi, je ne voyais pas l'intérêt d'installer un tel outil si c'est juste pour faire mumuse avec et que ça ne mette pas plus que ça dans mes tâches quotidiennes. J'étais donc à deux doigts de laisser tomber une fois de plus l'installation d'OpenClaw quand tout à coup je suis tombé sur des vidéos qui expliquaient qu'on pouvait faire tourner OpenClaw avec un LLM de manière gratuite. Autant vous dire que l'aspect illimité pour le petit entrepreneur que je suis, ça m'a tout de suite percuté. Donc je suis allé voir ça de plus près. Ce dont on a besoin pour faire tourner OpenClaw de cette façon-là, donc c'est un VPS chez Hostinger. Donc moi j'ai déjà ça parce que je fais tourner une N8N dessus H24 et j'ai l'offre, on va dire, KVM2 qui apparemment présente tous les prérequis pour faire tourner un LLM hébergé sur ce VPS. C'est un petit peu en fait comme si vous aviez un ordinateur à la maison et que vous aviez installé ChatGPT en local dessus et que vous pouvez faire tourner votre intelligence artificielle directement sur votre ordinateur. Au lieu de ça, moi je la ferai tourner sur un serveur virtuel comme si un ordinateur qui était hébergé de manière virtuelle à l'extérieur de mon domicile et auquel j'aurai accès 24 heures sur 24. Ça, c'est le KVM2 de chez Hostinger qui me coûte environ aujourd'hui 7 € par mois. Ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir optimiser cet investissement de 7 € par mois pour faire tourner plusieurs instances dessus. Une fois qu'on a ce VPS là, qu'est-ce qu'on va installer sur ce VPS et aussi qu'est-ce qu'il faut s'assurer? Il faut s'assurer que donc mon installation ne va pas foutre en l'air mon N8N qui est déjà présent. Et ensuite, il va falloir installer dessus donc Ollama, c'est donc ce qui va nous permettre de faire tourner ensuite notre LLM dessus. Quel LLM va-t-on choisir? Eh ben, c'est le LLM Qwen. Donc c'est un modèle chinois qui est développé par Alibaba et qui a énormément d'avantages. Il est un tout petit peu moins performant que Claude et que les derniers modèles de Claude et de GPT, mais c'est vraiment du tirage de bourre, quoi. Donc j'ai envie de vous dire, pour un modèle qu'on ne va pas payer, on ne va pas se plaindre. Et ensuite, on va donc installer OpenClaw et connecter tout ça ensemble. Donc le principe d'aujourd'hui, c'est de faire tout ça en temps direct avec vous. Forcément, je vais couper les blancs au montage quand il y aura des attentes de téléchargement, etc. Mais l'intérêt de faire une telle vidéo, c'est de voir si des gens comme vous et moi, donc, qui n'ont pas vraiment un gros background technique et qui n'ont pas forcément le langage et les réflexes de quelqu'un qui a une formation en développement et qui a un vrai parcours là-dedans, de voir si pour nous il y a un vrai avantage, si c'est facile à installer et si c'est facile à installer. Et après, une fois que ça sera installé, pour pas que la vidéo soit trop longue, je ferai d'autres vidéos sur les différentes applications que j'ai pu faire moi au quotidien et qui me rendent service avec ce fameux OpenClaw. Donc on commence tout de suite et je vais
vous présenter un petit peu la façon de procéder aujourd'hui. Alors on se rend tout de suite sur l'interface d'accueil de Hostinger. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est Hostinger, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite sur l'installation de N8N où je vous explique un petit peu rapidement que c'est une plateforme qui permet soit de faire de l'hébergement de sites internet classiques ou qui vend aussi ses serveurs virtuels privés pour vous permettre d'installer. À la base c'était pour N8N et là maintenant ça va être pour OpenClaw. Pour évoluer dans cette installation aujourd'hui, vous verrez que là pour une fois je ne me suis pas servi de Chrome, je me sers de Comet, c'est le navigateur de chez Perplexity. Et Comet, il a la particularité, c'est vraiment un truc un peu, je trouve, game changer pour moi, c'est d'avoir un assistant ici, là, si vous cliquez là-haut, hop, cet assistant-là, il va vous permettre d'interagir avec la fenêtre en cours. Donc, vous pouvez même lui donner la main sur la fenêtre si vous galérez. Donc, ce qui va se passer, c'est que si je suis en galère, je demanderai à mon pote de venir m'aider pour me trouver une solution à mon problème. J'avais déjà un petit message tout prêt par rapport au bug que j'ai eu juste avant. Et donc je le mets là. Donc là, il commence à me donner les instructions pour avancer. Donc premier truc, c'est installer Ollama via le catalogue. Donc là, vous allez sur gestionnaire Docker, vous allez dans catalogue. Là, vous cherchez Ollama. Hop, et là, vous cliquez sur déployer. Donc là, vous voyez, c'est en train de tourner, donc il faut le laisser tourner tranquillement. Pour info, en plus de l'assistant Comet que vous avez à côté, vous avez aussi l'assistant Hostinger qui est là-haut. Je ne l'ai pas sollicité, mais je pense ça aurait pu être une solution beaucoup plus rapide et efficace lors de ma première tentative. Ça m'aurait évité de faire un gros plantage et de devoir tout recommencer. Hop, ça y est. Donc apparemment, Ollama vient de terminer son installation. Là, je vais juste dérouler un petit peu le tuto qui m'a pondu sur la droite pour voir à peu près qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite, quoi. Et installer OpenClaw via le catalogue HPanel, donc ça sera l'étape d'après. Donc là, il faut que j'aille sur le conteneur Ollama, donc je pense qu'il faut que je clique sur gérer et qu'ensuite j'aille sur le terminal. Je vais lui faire confirmer avec une capture d'écran, hop. Donc il me confirme que c'est bien le bon terminal et qu'il faut cliquer sur le terminal là-haut. Ok. Tac. Donc là, il me propose deux versions de Qwen. Je vais juste lui demander quelle est la différence entre les deux. Je pense que c'est une question de lenteur du système. Quelle est la différence entre deux modèles? Donc lui, il me conseille de démarrer par la version plus light, qui tournera plus vite. Et si jamais je vois que c'était très, on va dire, facile, de passer sur la plus lourde. J'ai mon intuition qui me dit qu'il faut aller direct sur la plus lourde, donc je vais aller direct sur la plus lourde et on verra bien. Si c'est un mauvais choix, on baissera plutôt que d'augmenter, mais au moins on voit tout de suite où on va. Donc allez, je copie la commande, tac, on va sur le terminal et ici je suis censé faire un CTRL-V et forcément, comme tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Donc là il m'a fait chercher quel était le nom du conteneur sur le Docker. Et donc il a bien repéré et il me dit maintenant de rentrer dans le conteneur Ollama et donc de coller cette commande directement dans le terminal. Ensuite d'envoyer ça et de mettre le 8P. Ok. Voilà, on voit qu'il est en train de charger, 3, 4, 5, c'est bon, il est en train de charger le LM, le modèle Qwen, donc le modèle chinois, qui pèse environ 5 Go de ce que je vois. Donc c'est marqué Success et Qwen est bien installé sur Ollama. On a donc bien accès à notre LLM de manière illimitée et gratuite sur notre VPS. On reprend le tuto ici, donc je vais juste lui coller le résultat. On va faire copier, on va essayer d'écrire correctement quand même. Donc il me dit que je peux vérifier si je veux, mais là on m'a confirmé que c'était ok, donc j'estime que c'est pas la peine de vérifier. Maintenant je peux sortir du conteneur, exit et passer à l'installation d'OpenClaw depuis le HPanel. Top, donc juste je pose la question, je tape exit dans le terminal. Je pose des questions bêtes tout le temps. Et donc là je tape exit ici, c'était bien ce qu'il fallait faire, j'avais bien compris. Tac. Voilà, donc là on n'a plus qu'à fermer ça et revenir là. Et maintenant, on retourne sur le gestionnaire Docker, sur le catalogue, et on va taper ici OpenClaw, on le voit, et on clique sur déployer. On a un petit assistant de configuration, donc ça c'est le token pour accéder, donc ça c'est un truc qui nous est donné d'entrée. Et donc
très bien, on va faire la capture d'écran, on va lui montrer. Je suis sur un assistant d'installation de OpenClaw et on me demande les clés suivantes. Donc on avait déterminé ensemble que je ne me servais ni de ma clé Anthropic ni de ma clé OpenAI, que j'allais juste utiliser Ollama pour tester OpenClaw et si c'était nécessaire on rajouterait mes clés API payantes plus tard. Donc je vois aussi que c'est ici qu'il faut mettre le token du bot Telegram, donc ça je vais l'inclure, mais à cet endroit précis, où est-ce que je mets les accès de Ollama? Est-ce que c'est plus tard ou est-ce que c'est maintenant? Donc allez, je remplis mon bot token Telegram, hop, je fais CTRL et on appuie sur déployer, et là ça fait comme tout à l'heure, on voit que ça charge, on va faire jamais. Donc là, pendant que ça télécharge, petit aparté, vous voyez projet Docker. Ça correspond à ce qu'on avait installé localement la dernière fois pour l'installation de N8N en local. Donc le fameux logiciel Docker qui recrée un peu cet espace de travail là, on l'a en équivalent donc sur Hostinger. Donc ça y est, l'install est terminé. Maintenant, comment ça se passe? Donc la connexion à Ollama ne se fait pas dans ce formulaire, mais après le déploiement dans le dashboard web d'OpenClaw. Tu accèdes à l'UI OpenClaw, l'URL que Hostinger te donne pour le conteneur OpenClaw. Tu te connectes avec le Gateway Token et dans les Setting Provider, tu ajoutes un provider Ollama. Ok, alors écoutez, on va y aller. On va faire, ça c'est quoi? C'est le fameux jeton qu'on va nous demander, je pense. Donc il faut le copier et on fait gérer. C'était peut-être pas là qu'il fallait aller. On va retourner ici. Ça doit être là, non? Yes. Voilà. Et ici, on va coller la clé qu'on a copiée juste avant. Et on fait login. Donc là, on arrive sur la fenêtre d'interface. Je pense que c'est là-dessus qu'on va gérer. Je vais juste récupérer le contexte ici. Alors, je vais faire un point. Je vais parler, je ne suis pas habitué. Je viens d'installer la commande vocale, je ne l'utilise jamais. Pour récupérer le contexte de cette conversation dans une autre fenêtre, s'il te plaît. Voilà. Donc j'ai récupéré le contexte. J'ouvre mon assistant ici. Hop. Je lui recolle. Comme ça, quand je reprends la conversation, c'est comme si on n'avait pas été coupé, parce que le fait de changer de fenêtre, s'il perd le contexte de la conversation d'avant, il peut vous envoyer des informations erronées et vous pousser à faire de mauvaises manips, comme ça a été un peu le cas pour moi lors de ma première install de OpenClaw. Donc là, tout est beaucoup plus rapide et tout est beaucoup plus fonctionnel facilement. Donc, dans l'interface web d'OpenClaw, tu devrais avoir quelque chose comme provider ou modèle. Alors, je verrai bien ça dans config en fait. Modèle, donc clac, on lui envoie la capture, et après on va voir qu'est-ce qu'il me met. Donc alors prévention sur gestionnaire Docker, et qu'on veut aller là, my god. Alors, c'est assez riche et dense là, ce qui m'a posé l'assistant à côté. Donc là, hop, je vais juste coller ça et lui demander si je suis bien au bon endroit. Alors, je suis bien sur la bonne page, mais pas encore au bon endroit. Là, ce qu'il faut faire pour aller au bon endroit, il faut aller dans la barre en haut de ce panneau modèle. Tu as 3 onglets: Bedrock, modèle catalogue, modèle provider. Il faut que je clique sur modèle provider. Donc, modèle provider, on clique dessus. Là, tu auras la liste des providers. J'ai pas les listes du tout, donc c'est un peu inquiétant. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est petite capture d'écran et le message. Je vois le modèle provider. Donc l'alerte unsupported chez Manod indique que cette section n'a jamais été modifiée ou qu'elle est encore au format JSON old style non compatible avec le form. OpenClaw recommande alors de basculer en RAW, bouton en bas à gauche. Ah, ok, celui-là. Ce que tu peux faire, clique sur RAW en bas de la page de config models. Dans le JSON, cherche la clé modèle provider ou équivalent. Et on va chercher. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire CTRL-A, CTRL-C, on lui envoie là-dedans et on lui dit hop, voilà ce que j'ai, je modifier, colle directement. Alors attends, l'adresse du serveur, hop, pareil, petite capture et adresse serveur. Et donc, que tu me coller le code. Voilà, donc il m'a bien copié le code. Là, je me remets là, CTRL-A, CTRL-V, on supprime l'espace, et là on fait save, erreur invalid config. Donc là il me dit qu'en fait il a peut-être fait une erreur dans le code et qu'il faut peut-être changer le code et que c'est donc une erreur de sa part sur une syntaxe dans le JSON. Donc
nous, ce qu'on doit faire, retrouve le bloc modèle et remplace exactement par le bloc ci-dessus. Donc, ok, ça je l'avais vu, le bloc modèle. Donc, c'est bien celui-là. Je remplace là, je fais CTRL V, et là je vais juste remonter un coup pour que la syntaxe soit la même partout. Et j'ai encore gateway error. Hop, allez, l'erreur, toujours là, reload. Ce qui fait échouer, c'est la validation côté gateway. On va mettre un petit stop là, je vais faire une mini recherche et on revient quand la recherche a abouti. Donc là, après une petite recherche sur internet, donc je lui ai soumis une vidéo tuto pour qu'il puisse un petit peu voir comment il s'y prenait. Moi de mon côté, son retour est un peu confus parce qu'il me dit que ce qui est fait dans la vidéo, il ne peut pas le faire ici puisque OpenClaw est déjà installé sur mon serveur. Alors que lui donc, se sert de Ollama pour installer OpenClaw et pour lui imposer le modèle Ollama comme modèle par défaut. Donc là, personnellement, pour essayer d'aller un peu plus vite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser la main pour voir s'il arrive à s'en sortir cette fois-ci avec ce que j'ai devant les yeux. Donc on va y aller. Il faut lui faire un prompt assez correct. Donc voilà, la magie de Comet, la petite lueur, la petite orbe bleue que vous voyez, ça veut dire qu'il a pris le contrôle du navigateur et qu'il est en train de chercher la solution à notre problème, c'est-à-dire donner un cerveau à OpenClaw. Donc là, le verdict est tombé. Il va falloir passer par des commandes terminales. Ça aurait été trop simple sinon. Donc, on va suivre étape par étape ce qu'il nous demande et peut-être même lui laisser la main. Mais pour être un peu maître des opérations, on va plutôt patienter et être vraiment bloqué avant de lui laisser complètement la main sur le terminal. Donc là, je lui fais rédiger un prompt de contexte pour la nouvelle fenêtre qu'on va ouvrir. Oh là là, vous avez atteint votre limite pour les tâches de contrôle navigateur. Alors ça, c'est pas cool. Ça tombe au mauvais moment. J'ai poncé le forfait aujourd'hui. Ok. Et ben alors, on va faire ça à l'ancienne. On va basculer sur un autre LM pour poursuivre. Donc là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on récupère ce message-là, copier, on va fermer la fenêtre assistant et on va ouvrir Claude, because ChatGPT, je suis pas fan. Alors allez, on va faire tout ce qu'il nous demande. Allez récupérer en SSH le nom du conteneur. Et donc, clac, on prend ça, on fait copier, on va dans gestionnaire Docker, on va dans ici gérer, on va sur terminal, on vient copier ici, pardon, la commande, je lui colle le résultat de l'étape 1, je ne sais pas si je suis au bon moment. Donc là, clairement, j'avais donc bien fait ce qu'il m'avait demandé, mais j'avais pas mal regardé. Voilà, donc j'avais mis non conteneur au lieu de mettre le résultat que j'avais eu dans le terminal. Donc des erreurs de gens qui ne connaissent pas très bien le code et la manipulation de terminal. Je pense en fait, il y a un truc qui ne va pas. Je refais la commande. Voilà. Je crois que ça va pas plus loin non plus. Il va pas là. Donc là, c'est bien ce que j'avais compris. Il n'a pas trouvé le fichier. Donc là, on va chercher où est ce fameux fichier, OpenClaw.json pour pouvoir le modifier. Donc là, et ensuite, je vais faire la deuxième directement. Hop, je ramasse tout ça. Il y a du monde là-dedans. Ouh là là. On va faire. Voilà le bon résultat. Je pense qu'il manque des lignes. Donc ça tombe bien, dans la ligne que je lui ai collée, il y avait bien le chemin du fichier qu'il recherche. Hop, du coup là, il me demande de refaire une autre commande. Hop, tout de suite, voilà, ce que je fais, c'est que je vais copier-coller ce petit morceau. Et là, donc, il a récupéré toutes les infos. Il me dit que j'ai plus qu'à copier-coller ce document dans le terminal. Enfin, cette commande. Donc, hop, terminal, bim. Ah putain, c'est vrai, ça marche pas. CTRL V. On va recommencer. Ça marche comme ça. On va essayer ça. Juste copier-coller le résultat pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Voilà déjà les premiers résultats. Et donc allez, il me demande de mettre une commande plus fiable. Toujours pareil, hein, on s'exécute. Toujours notre found. Ok.
On revient vers lui. On vérifie d'abord où tu es. Allez, on va vérifier où on est. Hein. Hop. Faut que j'arrête de faire CTRL V. Je pense que c'est ça qui me porte préjudice. Donc là, il me propose une étape en une seule ligne. Donc on va tester ça directement ici. Clac. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais lui coller le résultat. Voilà le résultat. Donc là, maintenant, il me dit que ça a été écrit. Il faut vérifier le contenu pour être sûr que tout est bien valide. Copier. Tac. Le fichier est parfait, tout est bien en place. Qwen38b comme modèle primary, le provider Ollama est configuré et tous les tokens sont préservés. Maintenant, il faut redémarrer le conteneur. Allez, on met la commande, clac, CTRL V, merde. Avec rien fou, coller, hop, c'est parti. Docker restart, tac. Donc, normalement, l'opération, puis vérifier les logs. Alors, hop, on met la commande pour vérifier les logs. Oups. Alors attends, copier. Donc là en fait, pour vous expliquer le cheminement, là sur le terminal, on a eu une config invalide. Donc j'ai donné le message à Claude et Claude me propose une solution. Donc on va passer par cette commande là et ensuite on restart de nouveau. Donc là je lui colle le résultat. Hop, on va coller cette nouvelle commande de vérification. Ouais, j'y avais pas assez attendu. Donc là, je lui colle le résultat des logs pour qu'il me dise qu'est-ce qu'il en pense. Le conteneur, démarre bien, mais il y a encore deux problèmes. On y est presque, d'après lui. No primary model farm. Donc le flow ne reconnaît pas encore le modèle. Erreur de démarrage précédent, pas critique. Le warning no primary model farm suggère que le schéma n'accepte pas encore notre config. Voyons ce que OpenClaw a chargé. Donc, allez hop, on va recoller ça. Là, il faut faire preuve de patience avec 50 000 allers-retours. Allez, je colle ça ici. Donc là, il me dit que la config est là et qu'il n'y a plus qu'à tester si on arrive à joindre Ollama depuis l'intérieur du conteneur. Donc on lance cette commande pour tester. Voilà, toujours pareil, une fois qu'on a lancé la commande, on lui colle les résultats. Donc là, il dit que tout est parfaitement fonctionnel, mais il y a un problème qui fait qu'il ne reconnaît pas encore le modèle. Donc là, il me demande de coller cette nouvelle commande pour faire une nouvelle vérification. J'aurais pu lui faire ça tout seul, en vrai, et avec l'assistant, mais du coup, on est à court de crédit sur l'assistant. Donc là, hop, je vais pas plus loin. Je fais d'abord le copier-coller de tout ça pour pas me retrouver comme tout à l'heure. Test maintenant en envoyant un message avec Cairo Imago Bot sur Telegram. Il faudra probablement d'abord faire le pairing puisque TM Policy est en mode pairing. Envoie start au bot et suit les instructions. Allez, ok, donc on va suivre les instructions de notre ami. Start. Donc là, on a bien pairing code. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire avec notre ami Claude là-dessus. Je fais quoi avec K. C'est bizarre. On va tester, on verra bien. Je viens procéder maintenant. Et donc c'est bien ce qu'il me semblait, il faut mettre la commande dans le serveur. Et hop, on se met là. Donc là, j'ai un message comme quoi le Telegram Sender a été approuvé. Je vais quand même envoyer le résultat à notre pote Claude. Parfait, le pairing est approuvé. Envoie maintenant un message quelconque à Imago Cairo Bot. Clac, ici. Donc on va juste lui dire bonjour. C'est bizarre, il me renvoie un autre truc de pairing. Alors, on va lui mettre étrange. Nouveau code de pairing. Alors on va approuver ce nouveau code. Ok. Donc là je vais lui copier le résultat des deux opérations. Voilà. En avant. Ok. Allez, nouvelle commande qu'on recolle. Faites patient les gars, moi je vous le dis. Un truc qui est censé aller vite. Hop là. Donc là on va killer un process zombie. Pourquoi pas. Je suis partant. C'est une bonne heure pour tuer les zombies. Putain. L'enfer sur terre. Oh. Attends. Ça c'est autre chose. Un signe de vie. Alors, vérifions le temps de réponse. Ce que j'ai fait. Et donc après, je ne sais pas combien de temps on a tourné en rond, on a enfin la réponse. C'est que j'ai pris un modèle trop gros tout à l'heure, j'ai voulu tester, mais la réponse est trop longue. Le modèle met à peu près une vingtaine de secondes, voire une trentaine de secondes à répondre, et on a un timeout sur OpenClaw qui est de 10 secondes. Donc forcément, ça bloque. Donc on va passer sur un modèle plus léger. Allez, on part sur le Qwen 2.5. Depuis le début, c'est ce qui avait été préconisé. J'ai voulu faire le malin en allant chercher quelque chose de plus lourd, mais ça ne marchera pas avec le VPS KVM2. On est obligé de tourner avec un modèle vachement plus light. Donc c'est soit ça, soit on est sur une clé payante qui nous bouffe tous nos tokens. Donc partons là-dessus, et puis on verra un peu ce que ça donne à la pratique. Je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Alors, il a été installé avec succès. Maintenant on supprime les gros modèles. Ok. Mise à jour de la config.
Allez, c'est parti. Ça c'est ok. Maintenant, l'autre commande. Et donc on patiente un peu. Il tape. J'espère que ça va le faire cette fois. On va voir en combien de temps ça répond. Puis si ça répond vraiment quelque chose en vrai. Je vois que même avec un modèle plus ancien et plus light, ça reste long si ça répond. Un peu la désillusion. Bon mes amis, le verdict est tombé. Je suis désespéré. Ça ne fonctionnera pas. Avec Qwen en local sur le VPS, c'était pas une bonne idée. Après enquête et après avoir essayé plein de solutions, en fait ce qui se passe c'est que le fonctionnement d'OpenClaw veut que quand vous envoyez la requête au LLM, ça envoie des prompts très lourds avec beaucoup de contexte et beaucoup de choses à envoyer, et du coup c'est ce qui fait que le fonctionnement de notre modèle installé en local est super long parce qu'il a plein d'informations à gérer de ce type-là, et on ne peut pas rivaliser avec le service cloud de OpenAI ou de Anthropic forcément. Donc la solution que m'a proposé Claude après lui avoir posé pas mal de questions, c'est de basculer sur la clé d'OpenAI Platform et de par exemple passer sur un modèle de type ChatGPT 4o mini, si je dis pas de bêtises. Je vais juste vérifier pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. C'était 15 centimes le million de tokens, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait que c'est un coût de fonctionnement qui est très faible tous les mois, et en mettant une facturation automatique à 5 $ par mois, on est sûr de ne pas être surfacturé et de ne pas se faire avoir sur la consommation de tokens. Donc on va partir sur cette option là, et je testerai OpenClaw avec ce ChatGPT 4o mini, et puis on verra bien ce que ça donne. Donc là on termine l'installation parce que c'était le but de la vidéo, de vous montrer une installation assez rapide et assez simple, mais en vrai on n'y est pas du tout là, mais alors pas du tout. J'ai perdu la journée en gros. Donc j'ai tout supprimé sur le Docker de Hostinger et je l'ai réinstallé une nouvelle fois, je l'ai redéployé, j'ai mis ma clé API OpenAI et ensuite au moment de configurer que ce soit le bot Telegram, que ce soit le bot WhatsApp, il y a eu un bug et on a été obligé de repasser par le terminal. Donc franchement, les vendeurs de rêves qui vous disent que c'est déployé en moins d'une demi-heure, je dis c'est faux. Voilà, donc là, moi j'ai démarré à 14h, j'ai fait la première bêtise, comme je vous ai expliqué, de ne pas passer par les outils qui étaient donnés par Hostinger. Ça m'aurait fait gagner un temps précieux. Et je pense que même avec ça, j'aurais quand même galéré au moins 3 heures avant de pouvoir lancer le truc. Alors est-ce que c'est du fait de mon manque d'expérience et de mon manque technique? Je pense que oui. En tout cas là, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez voir à l'écran l'onboarding est lancé. On l'a ici et on l'a aussi sur le bot Telegram. Je peux maintenant passer à la configuration. Donc là en fait il va me poser plein de questions sur lui, sur moi, etc. Et c'est ce qui va faire la personnalisation de OpenClaw. Je vous passe les détails de ce truc là. Normalement on est tous en capacité de le faire. Je vous tiens au courant de ce qui est possible de faire ou pas avec cet outil là. Je vais m'en servir pendant quelques temps avant de refaire une vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette laborieuse vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, que vous êtes coincé quelque part, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, je me ferai un plaisir de vous aider.